Et salut les rôlistes, c'est Lozata, j'espère que vous allez bien, moi oui comme toujours. Et on se retrouve pour la suite de La colère des justes. Alors la dernière fois qu'on s'était quitté, eh bien j'ai récupéré, si le jeu veut bien, non apparemment il ne veut pas me redonner le clavier, je ne sais pas pourquoi, super. Et là tu me donnes mon clavier? Il me donne mon clavier, super. Si jamais vous avez le problème qu'il ne vous donne pas votre clavier, que vous appuyez sur les touches, il se passe rien, cliquez simplement en dehors de la... Enfin changez de fenêtre et revenez et ça marche. Ok, donc, du coup, si là où es-tu? Si là, voilà. J'ai récupéré Radiance. Hop, ici. Et donc oui, je l'avais bien vendu, complètement. Alors, parlons à Walgit. Salut chef, t'avais envie de causer? Ouais, t'avais quelque chose à me dire en privé. Walgit s'efforce de paraître calme, mais les mouvements vifs de sa queue trahissent sa nervosité. Alors, je sais pas trop comment vous dire tout ça, hein, mais... Sans que vous ayez envie de me pendre par la peau du cou et de me traîner devant les inquisiteurs. Encore un secret, mais vous pouvez me faire confiance, j'en parlerai à personne. Walgit est toujours tendu, mais les soubresauts de sa queue ralentissent. Bon, je me lance. J'arrive toujours pas à croire que vous ayez accepté que je revienne. Personne n'avait jamais fait ça pour moi. Du coup, je suppose que je peux vous confier certains trucs. Mais pas tout, hein. Mon ombre. Je vous ai dit qu'elle parle maintenant. Ça a commencé quand je me suis mis à porter la lune des abysses. Et c'est pas tout. Elle m'a aussi donné des rêves bizarres. Comme si je tombais à l'intérieur d'un genre de cristal. Une chute sans fin. Tout brille autour de moi. Je sais que ça n'a pas de sens. Je me disais que ça venait de la proximité de la plaie, mais il y a autre chose. Wajit interrompt quelques instants pour rassembler son courage. Chef, je suis plus fort. J'ai des picotements dans les doigts à chaque fois que j'utilise la magie, comme si elle crevait d'envie de sortir. Pas comme ça avant. Je connaissais bien deux ou trois trucs, mais maintenant, je peux faire de vrais dégâts. Ça m'était jamais arrivé avant que je mette la main sur la lune. Chef, vous lance Walgit avec un regard implorant. Je ne sais pas quoi faire de ces pouvoirs. Qu'est-ce qui se passera s'ils deviennent plus puissants? Vous voyez, j'ai toujours demandé ce que je ferais si je devenais soudain riche et puissant. Je me disais que je montrerais à tout le monde de quel bois je me chauffais, vraiment. Mais là, pas prêt pour ça. Un petit peu ordinaire, moi, ça me dépasse complètement. Je sais bien que c'est mon vieux Pépé qui m'a légué ça, mais pourquoi? Vous pensez vraiment qu'il voulait me donner la force de rafler tout ce qui m'est dû? Je veux dire, en compensation de toutes les rossées, toutes les moqueries à cause de mes origines. Et si c'était un piège? Alors chaotique, fais attention et surveille ça de près, ou alors bon, et pense à tout ce que tu peux faire pour la croisade maintenant, c'est cool. Compliqué. Loyal, votre héritage démoniaque nous apportera une union. C'est un peu méchant ça, pas très très gentil. Surtout que c'est pas très vrai. Mauvais, vous ne pouvez pas tourner le dos à ses pouvoirs. Ouais, non. Non, on va être, on va être bon. Pensez à tout ce que vous pourrez faire pour la croisade désormais. Les yeux de Wajit étincellent de colère et les soubrecous de sa queue font voler la poussière autour de lui. Quoi? Écoutez, chef, je me suis pas engagé pour jouer les croisés. Si je vous accompagne, c'est parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de bien. Mieux que ces ordures en armure rutilante qui entourent l'arène, en tout cas. Je dois rien à personne, moi. Au contraire, je devrais plutôt être compensé pour tout ce que j'ai subi dans la vie. Ces combattants de la paix sont une sale bande d'hypocrites. Ils commettent toutes les atrocités qu'ils veulent, ils demandent pardon à leur dieu, et ils recommencent de plus belle. Pas question de leur prêter mon pouvoir. C'est à moi de décider ce que j'en fais. Oups. Wojit, Vociel, Ixfeles. Il y a un peu trop de démons dans votre entourage, non? Surtout que vous avez désormais la lune des abysses et d'origine démoniaque. Ah! Vous croyez que ça m'enchante? Si j'avais eu le choix, je les aurais jamais rencontrés, et c'est corneaux. Voilà ce que je pense. Vu ce qu'on a entendu, Ixfeles doit être mon pépé. Vociel, cette gueule d'affreux est venu essayer de me prendre, de faire payer la dette de ce vieux démon. Tu sais comment ça se passe. Dans la famille, c'est les oncles qui jouent ce rôle. Les brutes épaisses, les piquants en moins, qui vont coller les idiots qui remboursent pas leur dette à temps. Cette Ebzamira doit être l'équivalent de ma chère frangine Kérismei chez les démons. Mon vieux pépé lui a causé du tort, et elle n'arrive pas à s'en remettre. Il va peut-être la voler la lune des abysses, j'en sais rien. Moi, je m'en serais pas privé. Quant à la lune, ah sacré pépé, il aurait quand même pu me laisser des explications. Bref, je crois qu'il en attendait un peu trop de ma part. Il pensait sûrement avoir un petit-fils assez malin pour comprendre à quoi servait l'amulette et ce qu'il devait en faire. Et à la place, c'est moi qui l'ai eu. La queue de Walgit retombe tristement. Même si c'était un démon, je veux pas le décevoir, vous comprenez?
croyez en moi, on dirait. Comme vous, chef. Vous êtes les 2 seules personnes au monde à croire en moi. C'est pour ça qu'il faut que je découvre à quoi ça rime. Vendu. Ah, OK, pourquoi pas le chapeau. Très bien. Alors niveau stuff, j'ai vraiment tout vidé, hein, là, j'y suis allé comme un bourrin. J'ai fait apprendre plein de sorts à, Nenio. Elle est opérationnelle et pour Wojcik normalement aussi, on est plus que très bien. Ce qui me fait penser que je vais encore me faire engueuler si je fais pas ça. Donc je vais tout de suite attribuer les sorts, tant que je les ai. Hors des sorts à la con pour le moment, hein, on verra vraiment le jour où ce sera important. Boule de feu contrôlée, plein! Sort du niveau 5, hop, tu prends la magie des ombres, tu vas prendre un petit aspect angélique, une fosse affamée et 2 petites prisons de glace. Hop, on va mettre 2 de chaque avec un petit jet d'acide et on est bien. Toi, tu vas me prendre force du colosse. Oh non. De vie, c'est très, très bien. Oh, convocation d'un unilatéral, c'est pas mal aussi ça. Hop. Toi, y a pas besoin, toi, y a pas besoin. Toi, on est bon. Toi, on est bon aussi. Toi, t'as pas de sort, on s'en fout. Toi, tu lances pas de sort, toi, on s'en fout. Fait. Partout, hein. Ouais, c'est fait. Soziel. Ah, merde, Soziel, on a rien fait. Alors, c'est juste les sorts de niveau 4. On va pas faire compliqué, restauration. On sort du niveau 5, on veut rappel à la vie. Avec un rappel à la vie. On va enchaîner avec un petit pilier de vie. Voilà. Et on prend l'explosion de gloire. Voilà. Lui, il lance pas de sort, c'est réglé. Il lance pas de sort, c'est réglé. Et moi, on s'en fout. Ok. Eh ben, on est pas mal. Donc maintenant, l'idée, ça va être de prendre l'âne avec nous. On va aller à notre cour. Et dès que c'est terminé, on va se rendre, du coup, de nouveau à Kenabre. Parce qu'une petite surprise nous y attend. Alors, qui c'est qu'on va virer pour prendre l'âne? Euh... ta, 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 ta. On va enlever Walgit pour le moment. On va embarquer l'âne. Ça va nous faire beaucoup d'archers, un peu moins de front line, mais bon, d'un autre côté, normalement, on ne devrait pas avoir des rencontres incroyables sur la route. C'est parti. Voyons voir ce que notre cours nous a préparé comme surprise. Ça risque d'être épique. Je vous rappelle que en tant qu'Azata, c'est littéralement le chaos, un bon chaos, mais le chaos quand même. On peut s'attendre à littéralement. Ah, c'est quand même plus joli l'endroit. Hein. Sonnet avant, c'était vraiment un lieu parfaitement démoniaque, avec des effluves de démoniaques de partout. Maintenant, il fait beau. On va visiter un petit peu. Donc là, on a nos gnomes de sculpteurs cavaliers. Pour rappel, vous avez oublié, c'est des gnomes qui, dans leur histoire, avaient fait une guerre et à chaque fois qu'il y avait un mec qui passait, il tapait dans un caillou. Et au fur et à mesure, il avait sculpté quelque chose. Exactement quoi. Et du coup, c'est devenu une tradition. Là, nous avons l'alchimiste qui s'est installé ici. La maîtresse Ola Devara, on va lui parler. Ah, je préfère largement apprendre par les expériences. C'est bien moins perdant qu'étudier la théorie. On mélange toutes les substances qui semblent prometteuses et puis... Boum! Ah, je plaisante, bien sûr. Vous vous plaisez à la cour? Oh oui, c'est merveilleux. N'imaginez pas à quel point j'en ai assez des préjugés. Vous pouvez me dire ce que les gens ont contre les alchimistes qui vénèrent le dieu de la bière et du vin, franchement? Non. Franchement, nickel. Rien à redire. Et vos les potions, elles sont à vendre? Bien sûr, et je ne vends pas que ça. Mes amis m'apportent toutes sortes de marchandises, et quand je dis toutes sortes, je n'exagère pas. Ah, vas-y, fais voir. Oh. Oh! Ironie du destin, lame étoile. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit qu'il faudrait une lame étoile pour avoir le stuff vraiment complet de Haru Chalet par rapport à son artwork d'origine. Bon, 76 000.
Il fait un peu mal, c'est vrai, mais il est chouette. Lorsque cette lame étoile agile +3 touche un ennemi, ce dernier doit réussir un jet de volonté D24 pour éviter d'être maudit. La malédiction inverse les effets de toute énergie positive venant affecter la cible. Elle devait être soignée, elle subit à présent des dégâts et vice versa. C'est vice-là. Et en tant qu'arme agile, ça fait quoi? Les armes agiles sont bien équilibrées. Si son porteur dispose du don attaque en finesse, il peut choisir d'appliquer son indicateur de dextérité au lieu de la force pour les dégâts. Ok, la question du coup est, est-ce que Arushalae a attaque en finesse? Je ne crois pas. À vérifier. Le pacte féroce, donc ça fait -2 à la CA, -5 au jet de persuasion, -2. Et donc ça fait beaucoup de moins ça. Par contre, on gagne +4 aux dégâts, +3 en sagesse, pas en sagesse, en volonté, et +2 en sagesse. Donc en fait, ça fait +3, enfin +4 en. Ah ouais, ouais. Dis donc, tu enlèves pas mal de trucs, mais tu gagnes de l'autre côté, quoi. Ouais, pourquoi pas. Voyons voir, est-ce que quelqu'un peut apprendre ces sorts-là? Non. Oh, par contre, on a des choses intéressantes en bas. Étreinte de la Terre. Cette chemise confère un bonus d'altération de +2 à la Constitution. Voilà qui est intéressant. Donc c'est une chemise, hein, donc ça prend pas l'emplacement de la ceinture. Et un bonus de +4 au jet de sauvegarde contre le feu. Et un bonus d'aptitude de +4 au test de connaissance nature. Pour 26 000. J'ai assez. Je le prends. Ensuite, les gants d'assurance. Lorsque le porteur de ces gants réussit une attaque avec une arme à distance contre un ennemi à moins de 30 pieds, 9 mètres donc, il inflige 1 des 6 dégâts perforants et implique un saignement. Ouh! Je prends. Je prends, mais genre carrément. Marché conclu? Oui. Oui, 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 oui. Je suppose que vous avez déjà compris à qui on va donner tout ça. Alors, hop. Ah oui, j'allais. Bonjour. Voyons voir. Donc, gants à gorge gibier. Donc, nanana. Quand tu utilises produit chasseur, on gagne, on a -2 à la CA, mais l'ennemi subit -2 à la CA et devient fiévreux. Ou alors, je donne du saignement. Écoute, voilà. Et ça, bah, du coup. Par contre, l'étreinte de la Terre, c'est intéressant. Est-ce que tu as un bonus en constitution? Non. Est-ce que moi j'ai un bonus en constitution? Non. Eh bien maintenant, oui. Voilà. 19 PV, on se met bien. Tout va bien. Parfait. Merci. Il me reste assez de thunes. Ah, j'aurais pu acheter la lame étoile, hein, en vrai. Vous savez quoi? Alors, ça nous coûte inutilement beaucoup trop cher, mais d'un autre côté, bon, c'est la lame étoile, quoi. On complète le stuff. On a assez de thunes, de toute façon. Allez, hop. Et puis, on va vendre ton arme à toi qui sert à rien, du coup. C'est-à-dire l'épée longue +1. Au revoir. Et hop. Et voilà! Et là, t'as le stuff complet pour ressembler à ton artwork. Si vous avez l'occasion, hein, franchement, essayez de rechercher l'artwork original de la Rushale. Et du coup, là, ils l'ont refait hein, ici. Si je vais dans le personnage, je crois qu'on l'a en. Est-ce qu'on l'a en grand? Voilà. Là, on l'a en grand. Si vous regardez ici, donc elle a bien sa lame étoile, elle a son arc, mais elle a pas son bâton. Normalement, elle est censée avoir un bâton. Alors ici, Maître Aventurine. Aventure. Allez, on continue. Je mets bien, tranquillement, patiemment. Alors ici, on a... C'est les guerriers alphelins. Je crois pas qu'il y ait un chef. Ça doit être comme les autres, là. Ouais, non, il n'y a pas de chef. Ok. Donc, aller au dernier camp, qui est ici. Histoire... discuter un petit peu avec les chefs du coin, qui ne sont pas du tout les chefs, mais qui font office. Salut, Aranka. Sarkhan, enfin! Nous avons 2 surprises pour vous. L'une était prévue, et l'autre, comment dire, pas vraiment. Je vais commencer par la surprise inattendue. Hier, l'un des sculpteurs cavaliers a malencontreusement cassé la tasse préférée de Maître Aventurine et il a décidé d'enterrer les morceaux pour dissimuler sa maladresse. La première conséquence, c'est que la guerre est déclarée entre nos artistes inspirés. Et je ne parle pas simplement de leur style diamétralement opposé.
Après avoir découvert la disparition de sa tasse, le maître s'est lancé dans une croisade personnelle contre tous les sculpteurs cavaliers, terrifiant lorsqu'il se met en colère. Et voici pour la deuxième conséquence. Anka ouvre la main pour dévoiler ce qui semble être des fragments d'arc-en-ciel qui se seraient matérialisés. Voici la malheureuse tasse du maître. Depuis que votre pouvoir s'est manifesté ici, la Terre s'est mise à transformer des choses. Et pas n'importe quoi. Pétole. Quand nous avons découvert cette propriété, les gnomes se sont hâtés d'enterrer tout ce qui leur tombait sous la main. Même une poignée d'entre eux. Des volontaires enthousiastes, bien entendu. Nous avons dû demander aux guerriers de Caldira de calmer leurs ardeurs. Nous avons aussi beaucoup appris. Il semble que le jardin n'ait pas d'effet sur les objets inhabituels. Nous n'avons obtenu aucun résultat en enterrant des amulettes ou des armes magiques. En revanche, si on enterre des objets ordinaires du quotidien, ils se transforment en quelque chose de fantastique. What? Euh, et moi aussi, du coup, j'ai envie d'enterrer quelque chose. Eh bien, faites donc! Mais veillez à ne pas enterrer un objet que vous pourriez avoir besoin par la suite. Les transformations sont certes magnifiques, mais peu utiles dans le quotidien. Donc il s'agirait d'une manifestation de mon pouvoir. Oui, fait Toll. Et je l'étudie depuis quelque temps. Mais pas besoin d'une analyse trop approfondie dans le cas présent. Chaque objet transformé par le jardin porte la marque de votre pouvoir. C'est comme s'ils étaient signés de votre main. Ok, pourquoi pas, alors que j'étais à l'autre bout du pays. Et cette surprise prévue, par contre, c'était quoi? Ah oui tant que j'y pense, fait Toll, Aventurine et les sculpteurs cavaliers voulaient vous parler des propriétés inhabituelles du jardin. Ne manquez pas d'aller les voir. X prend une profonde inspiration. Quant à la surprise, nous avons tenté de réunir tout ce que nous avons appris sur votre pouvoir, depuis les ténèbres jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons enfin compris. Je ne peux pas dire que nous ayons une vision intégrale de vos capacités, mais nous avons mis au point un rituel qui pourrait vous faire office de guide. Oui, Père Anka, toutes vos actions sont liées aux impulsions de votre cœur. Des impulsions magnifiques. Et maintenant, nous savons comment vous conduire directement à l'endroit appelé par votre cœur, à tout moment. Il peut s'agir des jardins de l'Élysée, ou peut-être même du domaine de Desna. C'est bien elle qui vous a accordé ce pouvoir. N'est-ce pas tout simplement magique? Pouvoir visiter l'Élysée, y rencontrer ces créatures merveilleuses, découvrir d'autres moyens de faire vos preuves. Nous sommes prêts à réaliser ce rituel quand vous le voudrez. Et Ilx. Oh, je sais, Fei-vous. On rentrera à la maison tout en volant. Enfin, peut-être pas. Mais où qu'on aille, on va bien s'amuser. C'est moi ou ils ont pas précisé comment vous feriez pour rentrer, Félan? Ça va être ça. Et comment ferez-vous pour me ramener ici? Fait Ilx. Nous n'avons pas encore étudié la question. Mais nous sommes presque sûrs que vous pourrez revenir par vous-même. Ou avec l'aide de ceux que vous rencontrerez à l'Élysée. Et puis, il le faut vraiment. Nous trouverons où vous vous êtes téléporté et nous vous enverrons une équipe pour vous sauver. Nous avons toute une cour de volontaires à disposition. Euh, je voulais aller à Kenap, moi, à la base. Euh, bon, bah, go! Je suis prêt. Commencez le rituel. Allez, on va s'amuser. Vous êtes prêts, les amis? Je ne tiens plus en place. Si nos calculs sont bons, nous sommes sur le point d'accomplir un véritable miracle. Euh, bon, bon. Ça ressemble pas des masses à l'Elysée, hein. Pardonnerai. Tu peux déjà partir? Intéressant. Intéressant. Vu qu'on n'est pas du tout à l'Elysée, mais dans la plaie du monde, je me demande si ça vaut pas le coup de juste partir. Et de revenir ici du coup à pied, mais une prochaine fois. Ah, regarde. Parce que là, on a là n'est pas du tout Vol'jit. C'est un problème.
Quoique, on peut peut-être essayer de se débrouiller avec lui en vrai. Hein. Il est dans là. Enfin, j'ai masse potion. Hop, je te mets ça au passage. Allez, on va tenter avec lui. Regarde un peu avant. Et c'est parti. Le vieux chaudron empeste encore un parfum d'alcool. Il est détruit et irréparable. La couverture sur le lit semble sur le point de s'effriter au premier coup. Où est-ce qu'on est? Ah. Ah. Pas une bonne nouvelle ça. Eh? Chaque réceptacle contient un cadavre. Ils sont bien souvent étrangement difformes ou montrent de multiples sutures et incisions. Ok. Je vais récupérer ici. Le corps d'une femme est collé au mur, comme si elle avait tenté de s'extirper de là à la force de sa volonté et de ses ongles. Ah, c'est cassé ici, on ne pourra pas grimper. Donc il ne reste que ça. Devant vous se trouve une sorte d'appareil magique, vieux et en terrible état. Un grand cristal de forme étrange est enfoncé dans une fente de l'étrange dispositif. On va toucher le cristal. Day 16. Abadius 4662. Experiment transformation. Subject young male, half fiend. Objective to study the properties of hybrid souls. Desired result to see the same results that were previously achieved on full-fledged demons. Suture, bring me one more crystal. I believe I'm almost there. Ah, it's you. Good. Very good. Le dredge qui se dresse devant vous est dans un piteux état, même pour une créature de son espèce qui ne se caractérise généralement ni par la force ni par une apparence effroyable. Pelé et recouvert de cicatrices, et ses mains légèrement tremblantes sont tordues avec un angle étrange. Malgré tout, il étend les lèvres dans une sorte de sourire. Ah, voilà. Bien. Très bien. Have a look around. Go ahead. Meet the locals. They're not the best housemates, but there's never a dull moment. You'll like it. Here with us is definitely the place for you. Faites donc le tour, à la rencontre des résidents. Comme colocataire, on a connu mieux. Mais au moins, on ne s'ennuie jamais. Ça va vous plaire ici. Ici, avec nous, vous allez être comme un poisson dans l'eau. Mais vous êtes qui? Me? Why do you want to know? They call me the Suture. I'm the custodian of this place. The big expert, you know, with big, what you call it, expertise. I know all there is to know about it. Things nobody else knows. Votre question semble réellement rendre le démon perplexe. Moi? Mais pourquoi cette question? On m'appelle Suture. Je suis le gardien de l'endroit. Je suis un archi-expert, vous voyez? Le genre de gars avec une drôle, expertise. Peut-être tout ce qu'on peut savoir. Des choses que personne d'autre ne connaît. You know, you really don't look like a baddie. You're funny, but sad. Vous n'avez pas l'air méchant, vous savez. Moi, je vous trouve plutôt amusant. Et triste aussi. Oh, I'm awful bad. Just too weak to do much about it. Do you think it's easy to do bad things in this mangy body? Maybe I could wage a genocide against the lab's rat population. A bloody one. Oh, pour sûr, je suis horriblement méchant. Une vraie terreur, même. Sauf que là, j'ai pas la force. Tu penses que c'est facile d'enchaîner les atrocités avec ce corps pitoyable? Bon, je pourrais trucider les rats du lerbeau. C'est vrai que ça ferait un chouette carnage. Le démon grogne de façon peu convaincante. Devant ses dents tordues,
Tyson ne peut s'empêcher de glousser. Don't go making friends with the demons, dear Ember. Even with that charming smile of his, I do believe he would snatch you away and gobble you up if given half a chance. Ne va pas te lier avec un démon, douce Tyson. Il a le sourire d'un charmeur, mais ne doute pas un instant qu'il te cobrera toute crue à la première occasion. He wouldn't, but he would scare me. I'd ask him to come with us, but he won't come. I can tell. Tyson sourit joyeusement. Non, il n'en fera rien. Tout au plus s'amusera-t-il à me faire peur. Je vous demanderais bien de nous accompagner, mais c'est perdu, je le sais. You're a strange lot, aren't you? And I definitely won't be going anywhere with you. You'd probably gobble me up if given half a chance. Vous en formez un drôle de groupe. Ah. Eh non, j'ai aucune intention de vous accompagner. C'est sûr que c'est vous qui en profiteriez pour me gober tout cru. Je vous ai déjà vu. Vous aviez pris l'apparence d'un alflin et vous êtes venu parler à Kenabre avant l'attaque de Descaries, non? How did you... Maybe I was disguised. Maybe I did speak to you. Fat lot of use that knowledge will do you. Do you think now I'll just bare my soul and reveal all my secrets and whatnot? You can think again. Non d'un petit... s'étonne le Dretch avant de s'interrompre avec un sourire satisfait. Peut-être bien que je m'étais déguisé. Peut-être bien que je vous ai parlé. Comme si ça vous avançait d'en avoir le cœur net. Vous croyez que je vais vous ouvrir mon âme et dévoiler tous mes secrets? Vous ferez le doigt dans l'œil. Et ça fait drôlement mal. Et c'est quoi l'endroit, démon? What? You mean you don't know? It's my lady Aurelius, her old laboratory. She used to live here back when she was still mortal, before those Sarkorian dogs came and took her and tossed her into the threshold. But they only found the house. They never got into the lab. Quoi? Vous l'ignorez? Il appartient à ma maîtresse Aurelius. C'est son ancien laboratoire. La voix du démon se met à trembler de façon étrange. Elle vivait ici, à l'époque où elle était encore mortelle, avant que ces chiens du Sarkaris viennent la chercher pour la jeter au fond des oubliettes du seuil. Mais ils n'avaient trouvé que la maison. Ils n'en sont jamais venus jusqu'ici. My lady came back here after, when the Abyss had already bitten off a chunk of your world, and Sarkoris had become the world wound. But she never liked this place, and she abandoned it many years ago, along with everyone in this place too. You can enter here, but leaving is impossible. Impossible. That's why all the people abandoned here got out of their cages and started living as best they could. You'll see. La maîtresse est revenue. Après. Les Abysses avaient déjà croqué une partie de Golarion et Sarkaris était devenu la plaie du monde. Bon. Elle n'a jamais vraiment aimé l'endroit et elle l'a abandonné il y a belle lurette. Avec tous ceux qui s'y trouvaient. Il est possible d'entrer ici, mais pas de repartir. Ah, c'est complètement impossible. C'est pour ça que tous les résidents se sont échappés de leur cage. Livrés à eux-mêmes, ils végètent comme ils peuvent. Vous allez voir ça par vous-même. That's if you can get through. Enfin, vous réussissez à passer... Je crois que je parle en même temps, c'est rapide. Ma maîtresse a placé des barrières que seuls les démons peuvent franchir. Moi, ils ne me retiennent pas, mais vous, ça va être une autre paire de manches. Paraît qu'il y a une astuce, cela dit. Alors, ne vous jetez pas sur votre lame de suite. Ah, Dredge se tourne vers... Le Dredge lance un regard vers Arueshalaï. J'ai entendu parler de vous, succube. Les barrières ne vous laisseront pas passer. Aucune chance. Vous êtes peut-être une démone, mais vous empestez l'odeur de Desna. Arc. Aurelu Borlesh lived here. This is where she summoned the Abyss. It terrifies me to even think of what could go so wrong in a mortal soul to make them choose to become a demon. Arueshalaï frémit, s'approche de vous, presque épaule contre épaule. Elle murmure. Aurelu Borlesh a vécu ici. C'est depuis ce lieu qu'elle a invoqué les abysses. J'ose à peine imaginer les émois qui devaient habiter son âme de mortel pour qu'elle en vienne à choisir de se faire démone. To be honest, I'm glad she's not here. I'm afraid of her. I'm afraid of the moment when we'll meet face to face. La succube baisse la tête et murmure d'une voix à peine audible. Pour être franche, je préfère autant qu'elle ne soit pas là. Elle me terrifie. J'ai peur de me retrouver face à elle. Don't be afraid. It will be the end. Either of her or of us. If it's the end of her, that means we'll have won, and there's nothing to be afraid of.
If it's the end of us, then we'll be dead, and we'll have nothing to worry about anymore. So there's no point in being afraid now either. Il ne faut pas avoir peur, Fétizone. Cette rencontre marquera la fin. Soit la sienne, soit la nôtre. Si c'est la sienne, alors c'est la victoire, et ça n'a vraiment rien de terrifiant. Et si c'est la nôtre, alors c'est la mort. Et nous ne ferons plus jamais de soucis. Il n'y a donc pas vraiment de raison d'avoir peur. Oui, c'est une façon de voir, oui. Oui, un peu bourrin quand même. Et du coup, Suture, pourquoi tu m'as adressé la parole? Out of boredom. Mais je I've m'ennuie. been stuck in here a long time. We don't see new faces very often, but it does happen. People come across this place by accident, wriggle inside, and then can't get out again. And isn't it a good thing I learned to speak your language? You won't find a dredge as educated as the old Suture here. Je m'ennuie, rétorque le démon avec un large sourire. Je suis coincé ici depuis une éternité, et je vous assure qu'on ne voit pas de nouveaux visages tous les jours. Même s'il arrive parfois des idiots qui débarquent ici par mégarde, en tortillant du train, et qui se rendent compte un peu tard qu'ils ne ressortiront jamais. Vous êtes pas content que je vous ai appris votre langue? Qu'un dredge n'est plus éduqué que Suture. Et si vous me disiez comment sortir d'ici plutôt, hein? Maybe I'll tell you. What harm will it do? But first, go and take a look around. The answer's not as simple as you might think. Pourquoi pas? Après tout, quel mal y aurait-il à ça? Mais d'abord, allez donc explorer les lieux. La réponse n'est pas aussi simple que vous le pensez. Ok, merci. Be careful. J'ai affaire, hein, salut. This place is dangerous. It hides many things that have never been seen beneath your sun. It is not my land, but it isn't yours either. D'un coup, le démon penche la tête et s'exprime d'une voix plus calme et plus sérieuse. Méfiez-vous, Sarkhan. Cet endroit est dangereux. On y trouve bien des choses inconnues de votre monde. C'est pas vraiment chez moi, mais n'allez pas vous croire chez vous non plus. Du coup, je vais vous poser une petite question. Maintenant qu'ils ont ajouté le doublage sur la plupart des scènes importantes, mais que c'est du doublage anglais évidemment, est-ce que vous voulez plutôt que je voie pour désactiver le doublage et que je continue de faire toutes les voix moi-même, qui évite de se retrouver avec un double doublage finalement, ou est-ce que je double par-dessus, ou est-ce que je double après? À vous de choisir dans les commentaires, et on va s'arrêter là pour cette partie. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez le mieux, ce qui sera le plus agréable. J'ai essayé de faire un petit peu toutes les versions sur cette discussion-là, comme ça vous pouvez vous rendre compte un petit peu des conséquences de chaque. Donc je compte sur vous. Allez, salut!